tous ceux qui pensent partir maintenant de vraiment s'enquérir de la situation. Vous avez vu que le nord de l'Italie maintenant, ce que j'ai vu ce matin, ça s'est développé en Sicile, en Toscane aussi. Alors, évidemment, nous, on suit ça de près, mais c'est une bonne chose, je pense, que tous ceux qui nous écoutent à la maison, de prendre le temps de vraiment vérifier, de considérer les zones où ils vont, parce que des nouveaux foyers peuvent se développer très rapidement. On va en discuter tout de suite avec Robert Bérubé de l'agence de voyage Les Routes du Monde. Bonjour. Monsieur Dumont, bonjour. Parce que vous structurez des voyages pour des gens qui veulent visiter toutes sortes de destinations, sortir peut-être un petit peu des sentiers battus ou des tout inclus traditionnels, là. C'est-à-dire qu'on sert les gens qui veulent aller loin. Qui veulent aller loin. Asie, Afrique, Amérique du Sud, Océanie. On n'opère pas l'Europe ou des choses comme ça. On choisit la clientèle qui arrive à la retraite finalement et qui veut organiser un grand voyage. Qui ont plus de temps. Qui ont plus de temps, qui ont plus de sous et qui veulent vraiment, comme leur vie professionnelle, s'occuper de leur voyage avec attention. OK. Et qui veulent encore aller en Asie? Écoutez, il faut relativiser les choses. Il est normal présentement que les gens aient un certain ralentissement. Tu sais, au bureau de station, on se demande si le téléphone est toujours branché, là. Les gens sont paralysés par les nouvelles. Ils attendent qu'il y ait un développement. Alors, présentement, on gère beaucoup plus les gens qui sont là-bas présentement et les gens qui devaient partir. Les gens qui s'en vont là-bas présentement, les transporteurs comme Air Donc China, là, on divise ça en trois. Donc, ceux qui organiseraient un voyage, vous me dites, vers l'Asie, c'est bien tranquille, là. C'est le calme plat. Il n'y a personne qui demande l'Asie. OK. Ceux qui sont là-bas, présentement. Donc, vous en avez présentement de vos voyageurs qui sont là-bas. Oui. Dans les pays autres que la Chine, il y a la Corée du Sud là, qui s'est développée depuis quelques jours, mais sinon, c'est des très petits nombres de cas qui sont pour la plupart en quarantaine ou guéris. Il n'y a pas d'épidémie là, en Asie. Là. Le Vietnam a réagi, par exemple. Tu sais, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam. On est en bas de 100 cas en Thaïlande. Absolument. C'est absolument infime. Mais dans l'imaginaire des gens, l'Asie au complet est affectée, là. Alors donc, ça les ralentit dans leur désir de voyage. Les grands voyageurs partent quand même. Par exemple, on a des groupes de voyageurs qui s'en vont présentement au Japon. On a 2 groupes. On a eu des réunions pré-départ dimanche et les gens n'ont jamais parlé. À peine 2 minutes à la fin, c'est-tu correct là-bas? Si jamais il y a des cas qui se déclarent dans une étape de l'itinéraire, est-ce que vous allez réagir? Votre réponse, des gens vous demandent, partiraient, là, mettons, Japon, Thaïlande, un voyage de quelques pays là, pour le prochain mois, vous leur diriez, il n'y a pas de risque, vous leur diriez quoi? Analysez votre itinéraire, parce que, par exemple, le nord du Vietnam, et, il y a la frontière et la Chine. Alors, les gens ont peur de ça. Les Vietnamiens, j'ai beaucoup d'amis au Vietnam, et les Vietnamiens ont déjà pris leurs précautions. Il y a certains villages qui sont ralentis où la route est barrée, ils ne peuvent pas aller. Mais dans les endroits plus touristiques comme Sapa, par exemple, au nord de la frontière chinoise, il n'y a pas de contre-indication. Vous imaginez qu'on n'enverra pas nos clients dans un guet-apens de virus. Alors, on prend soin d'ajuster les itinéraires et faire en sorte que les clients soient toujours en sécurité. Il ne s'agit pas là d'essayer de sécuriser le client absolument. Il y a une situation majeure à travers le monde. Il y a un risque de pandémie, on le sait, et présentement, on est aux aguets. Mais les demandes sont pour l'Amérique du Sud présentement. Les gens vont en Afrique. Mettons que l'Asie, elle est très, très calme présentement. C'est plus calme. Ouais. Bon, parlons des gens qui ont déjà un voyage, tout est acheté, les billets, puis on partirait la semaine prochaine. Ouais. Eux, ils sont nerveux, ils vous rappellent de poser des questions. Est-ce qu'ils proposent, il y en a qui veulent annuler? Oui, la fameuse question, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, je devrais-tu y aller? Mais il y a des lois qui existent là-dessus. Là. Par exemple, le ministre qui a parlé tantôt, lorsque le gouvernement déconseille. Si, par exemple, vous partez, on prend l'exemple du Vietnam. Si vous partez au Vietnam, vous allez voir gouvernement du Canada, Vietnam. Si l'avis est d'éviter tout voyage non essentiel, le voyageur sera normalement remboursé par 3 paliers. Mais comme la Corée du Sud, présentement, c'est ce qui a été rajouté hier, hier avant-midi, c'est faire preuve d'une grande prudence. Donc, vous pouvez y aller. Faire preuve d'une grande prudence. Ça, c'est pas éviter tout voyage non essentiel. Absolument. Alors, les assurances, je vais juste terminer, les assurances vont rembourser, le personnel du voyageur va rembourser son investissement. Après ça, les assurances, la FICAV, le fonds d'investissement, va rembourser si jamais il y a un avis de voyage non essentiel. Là. Et le transporteur, évidemment, rembourse une partie du bien non utilisé. Alors, le client est protégé. Si le client a appréhension de danger, personne ne va le rembourser. Ils vont dire, tu es responsable de ta peur, par exemple. Alors, présentement, on a des gens qui vont au Vietnam, à l'individuel et en groupe. Il n'y a absolument personne qui annule le rêve de leur vie. Ils vont simplement être prudents dans le choix de leur itinéraire. OK. J'élargis un petit peu sur l'industrie, parce qu'il y a des gens qui sont quand même inquiets pour l'industrie du voyage en général, là, qui est une industrie, le tourisme, une croissance incroyable. Si ça devait, parce que là, on a l'Italie, puis là, on a un docteur aux îles Canaries, un docteur qui vient du nord de l'Italie.
mais là, qui est dans un tout inclus depuis quelques jours. Puis là, il y a le coronavirus. Donc là, le tout inclus est comme le bateau de croisière il y a quelques semaines, là, en lockdown, tout le monde enfermé dans sa chambre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en fait, que ça enlève le goût de voyager jusqu'à un certain point? Si ça devait durer quelques mois, là, de ce genre de message-là, de nouvelles-là? Monsieur Dumont, ce n'est pas un risque. C'est déjà dans l'attitude des gens. Les gens attendent. L'industrie du voyage mondiale, présentement, est paralysée. C'est pas juste au Québec, là. Les gens réfléchissent en France, en Europe, partout. Les gens attendent. Tu sais, on a eu d'autres épisodes. Le SRAS, par exemple, c'est à peu près la même ambiance. Lorsqu'il y a eu la grippe aviaire... Ça avait fait ça, le SRAS? Ça avait fait quelque chose? Bien sûr. Le téléphone ne sonnait pas, la grippe aviaire. Sans parler des conflits internationaux comme septembre 2001, etc. Le terroriste, ça a le même effet. Le terroriste, septembre 2001, un avion était vu comme un missile. Les gens ne voyageaient pas. Ils ont pris du temps. Mais comme la mémoire est courte, si les savants du monde entier trouvent un vaccin au coronavirus, les gens vont retourner en voyage. C'est un besoin essentiel. Mais présentement, ils sont prudents, c'est normal. Et le conseiller en voyage, le consultant en voyage que nous sommes, nous, au Route du Monde, on va analyser avec le voyageur son itinéraire. Et s'il y a lieu de l'annuler, on va l'aider à annuler et d'être remboursé par qui de droit. Vous-même, qui êtes sûrement un voyageur, si vous faites ce métier-là aujourd'hui, là, demain, si je vous proposais un 2 mois dans 8 pays d'Asie, là, vous la feriez, la tournée? Mais on enlève la Chine. Je pense que la Chine, là, on ne serait pas... Oui, je retournerai à Shanghai avec plaisir. Mais moi, je pars mercredi soir, c'est-à-dire demain soir, pour l'Inde pendant 2 semaines. Je m'en vais revoir certaines étapes de nos voyages, justement. Et tout de suite après, je décolle pour Hanoï, le nord du Vietnam. Alors, j'en profite pour... vous y allez. Je pose la question en théorie, mais en pratique, vous y allez, là. Le grand voyageur sait comment faire. Le voyageur d'occasion a peur. Il va attendre. C'est tout. Mais moi, je pars avec plaisir demain soir en voyage parce que c'est ma vie. Et je m'en vais me rendre compte sur place de ce qui se passe pour mieux informer mes clients par la suite. T'sais. On a une clientèle extraordinaire qui sont intelligents. Ils savent faire la part des choses et savent lire entre les lignes dans une nouvelle médiatique, par exemple. Mais la situation, je ne veux pas minimiser la situation. Si, par exemple, le virus arrive en Inde, à Calcutta, une terre démocratique comme l'Inde ne pourra pas fermer Calcutta. Ça, c'est 22 millions de personnes. Ça pourrait être très grave. On n'en est pas là et je pense que le monde réagit correctement. J'ai mon fils qui me dit, si on prenait autant de moyens pour enrayer le réchauffement de la planète qu'on prenne des moyens vraiment pour le coronavirus, le problème serait déjà réglé. Alors, je pense que l'humanité est en train de travailler sur le problème et on va attendre. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on peut... Je ne veux pas me chicaner avec votre fils, mais je pense que c'est plus facile, malgré tout, de trouver un virus pour une affaire qu'une nouvelle source d'énergie pour tous les transports sur Terre. C'était une image. Oui, c'était une image. Mais effectivement, ça rend les gens nerveux. Puis après ça, ce sont les proportions. Là. Dans un pays de X millions d'habitants, quand il y a 77 cas, comme je prends la Thaïlande en exemple, c'est certain que ça remet les choses en perspective. Mais les gens se disent, est-ce qu'il pourrait avoir un nouveau foyer? Est-ce que ça pourrait se redévelopper? Vous savez, il faut prendre les choses en perspective. 1500 décès en Chine, ça représenterait à peu près 3 décès au Québec. Alors, combien de gens meurent de la grippe normale par année au Canada? Je pense que c'est 3500. Au Québec, c'est 330. Mais on ne fait pas le décompte à tous les jours. Là, on est dans le décompte et les gens sont complètement là-dessus. Parce que c'est un nouveau virus pour lequel il n'y a pas de vaccin, qu'on ne connaît pas et qui se propage. Et je pense que tout le monde annonce les décès, mais rarement on a une bonne nouvelle présentement de ce qui se passe. Qu'est-ce que les chercheurs font? Ils en sont où? On annonce que la Chine a moins de cas, mais que là, le virus est déménagé ailleurs. C'est un problème présentement auquel nous n'avons pas, malheureusement, beaucoup de réponses. On doit patienter avec l'espoir que ça va se régler, parce que si le tourisme arrête à la planète Terre, la Terre arrête de tourner. Là.